merci à Dieu. Le verset que j'ai pris, c'est dans Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux membres. Et les disciples diront, donne-nous toujours de ce pain. Et j'étais chez moi, et puis c'est un verset qui m'intéressait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les disciples demandent du pain? Ils sont avec Jésus, pourtant Jésus avait fait pas mal de miracles, plein de miracles, et puis ils ont demandé du pain. Et j'étais chez moi, et puis je ne comprenais pas le verset, c'est tout simple pourtant, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'éclaires sur le verset-là. Et puis j'ai sorti dehors chez moi, et puis on était avec un copain. On se promenait au mieux là. Et puis on a rentré dans un petit camping comme ça, et puis on s'est assis. Et vous savez, le petit qui a chanté tout à l'heure, il a chanté un camping. La présence de Dieu est tombée sur moi dans le camping. J'étais rempli du Seigneur, et puis je ne comprenais pas, moi, je ne comprenais pas. Et vous savez, je ne suis pas un garçon à pleurer devant un homme de 40 ans. Moi, Et là, je pleurais devant cet homme, mais je ne sais pas pourquoi. Et sentais dans mon cœur que le Seigneur me déposait un petit morceau de pain. Et moi, je ne suis pas un garçon à prendre la parole, et puis d'un seul coup, direct, le petit a arrêté de chanter. Je suis levé dans le camping, je n'ai jamais vu l'homme, je n'ai jamais vu la femme. Je dis, frère, voilà, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sens que le Seigneur est maintenant. Je sens que le Seigneur est venu dans ton foyer. Je sentais la présence de Dieu dans le foyer là. Et puis la femme a commencé à parler, elle dit, frère, elle dit, ce matin, je suis venu chez moi dans mon camping et je demandais à Dieu qu'il y a un garçon que je ne connais pas qui vient me dire ce mot-là. Et je ressentis dans mon cœur que c'était un morceau de pain que je donnais aux gens. Amen. Vous savez? Et j'ai compris, Seigneur, que les disciples, ils auraient pu me demander la connaissance, me demander la présence de Dieu, le Seigneur. Et puis je suis parti chez moi et j'étais vraiment béni en travers ça. Et puis après, je regardé dans ma Bible, je me suis intéressé au pain. Et puis j'ai tombé sur un verset. Le verset là, c'est dans... Le verset là dit, mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison pleine de viande avec le malheur. Et puis j'ai pensé qu'au verset là, des fois on a tout, on a tout. Dans la terre on a tout, on a des maisons, on a des voitures, on a tout, mais on n'a pas la paix. On a tout, mais on n'a pas la paix, on n'a pas le morceau de pain. C'est pas grand chose, c'est Jésus. C'est lui qui délivre, c'est lui qui donne la paix. C'est le privilège, Seigneur. Et je me suis intéressé encore, et puis là, j'ai regardé encore plus. J'ai regardé Jésus s'il avait pris un morceau de pain dans la Bible. Alors j'ai cherché, il avait 390 versets. Et chaque verset, je regardais comme ça, je disais, Seigneur, comment je vais faire? Et d'un seul coup, il tombait dessus. C'était dans Jean 21, 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Au disciple. C'est tout simple, Seigneur, ce soir. Si tu veux vraiment rencontrer Jésus, il a un morceau de pain pour toi ce soir. Je suis vraiment béni dans travers ça. Et j'ai regardé encore, Seigneur, j'ai regardé sur le fils prodigue. Le fils prodigue, il est parti de la maison, lui. Il avait mangé tous ses biens dans le monde. Et puis il croyait que c'était ça la vie, mais c'était pas ça. Et même qu'il était dans la boue, dans ce problème-là, Seigneur Jésus, il a pensé au pain. Il a dit, Seigneur, dans la maison de mon père, il a du pain dans mon dos. Il a pensé au pain, Seigneur. C'est pas grand-chose un morceau de pain, mais c'est Jésus. Je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse, on a prié ensemble.